Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est déjà bien lancé, on est déjà sur l'épisode numéro 2. On allait dans le premier épisode, on est rentré un petit peu dans le vif du sujet. Donc je fais vite un récap très rapide. Les morceaux de Clockwork ont été volés pendant que nous, on allait les voler. Et apparemment, ce serait le clan de Klaus, donc on nous a dit, excusez-moi je bégaye, je ne retombe plus sur le nom de Nella, c'est ça. C'est l'agent Nella qui l'a dit pendant que notre chère Carmelita essayait de nous coffrer et que c'était pas de notre faute pour une fois. Donc du coup sur ce, on y va tout de suite. Du coup, on se retrouve ici, tout simplement pour la petite cinématique. Notre premier méchant, si je me souviens bien, parce qu'il y a longtemps que j'ai joué, c'est un jeu de PlayStation 2 de Rosmar, il a été refait pour la 3. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc du coup, voilà, on est parti. J'ai joué de mes relations pour avoir des infos sur le chef local du gang de Clow, Dimitri. C'est un drôle de type. Apparemment aussi connu dans la jet set de l'art que dans la jet 8 du crime. On dit qu'il aurait fait les beaux-arts autrefois et aurait tenté d'imposer son style très novateur. Malheureusement, le monde artistique n'était pas encore prêt à accueillir ses œuvres cinétiques. Il oublia ses créations et se lança dans l'imitation. Une manière de répondre à ses détracteurs. Dimitri tient un club branché à l'ouest de la ville, avec musique à donf, lumière flashy et une pointe de danger qui attire de jeunes chefs d'entreprise venus de loin. Et c'est là, bien caché, que se trouvent les plumes de Clockwork. J'ignore ce que Dimitri compte faire avec les morceaux de Clockwork, mais je compte bien les lui voler ce soir. Et nous voilà enfin donc dans la première partie de tous les méchants. Donc du coup pour le moment je ne sais utiliser personne. Donc vous le voyez bien, je suis qu'avec Sly. Et si je viens ici, connexion au voleur net, grâce aux pièces et à ce que je vais avoir comme butin, je vais pouvoir les vendre et acheter tout simplement des gadgets pour Bentley et Sly et notre cher ami qui me manque le prénom. J'ai un problème avec les prénoms, ça c'est d'office. Donc du coup, je peux prendre, ici ce sont des bombes, ici ce sont les points de feu et écran de fumée. Donc moi souvent j'améliore cela et puis on voit quoi. C'est quand même celui qu'on utilise le plus souvent. Crois-moi Bentley, je vais me faire un réel plaisir de cambrioler ce club. Je partage ton enthousiasme, mais avant de pénétrer à l'intérieur, un travail de reconnaissance s'impose. À quoi tu penses? J'ai installé une antenne spéciale sur le refuge pour notre première mission. Pirater l'ensemble satellitaire de Dimitri. Les coordonnées de la balise de départ sont téléchargées sur ton binocom. Mets-toi vite en position que je t'explique en détail ton prochain objectif. Ça roule, mec. Donc du coup, voilà. Donc, alors, je vais remettre ma vue correctement, on va y arriver. Dans le 1, Slide, je vais y arriver. clique sur la touche L3
L3. Tu sais, en appuyant sur le joystick analogique gauche. Oui, je sais. J'enverrai des marqueurs virtuels dans ton imageur pour t'aider à t'orienter. Si coup. tu ne les vois pas, sers-toi du joystick analogique droit pour regarder autour de toi. N'oublie pas que la vue est toujours meilleure en hauteur. Je sais. Donc du coup, je disais, dans le 1, et ce qui change dans le 2, c'est que dans le 1, on avait les bouteilles dans chaque monde. Donc dans chaque petit niveau qu'on faisait, on avait des bouteilles et un coffre. Ici, c'est l'inverse. On n'a rien dans le monde complet, on va dire sur la map classique comme je suis là maintenant. Mais dans chaque monde non plus. Mais je veux dire, c'est sur cette grande map là que là on a toutes les bouteilles. Et quand on arrive à un certain point, à un certain endroit, on a un coffre. Et c'est là que on a quelque chose de bien spécifique. Voilà. Hop. Je baisse le son parce que moi je suis en train de me défoncer les oreilles. Et bien sûr, il y a des méchants à tous les coins. Ça, c'était logique. Sly, essaye de pirater le système de communication de Dimitri pour que je puisse accéder à sa base de données. Et comment je dois faire? D'abord, tu dois grimper en haut de cette tour. Ensuite, tu devras orienter la parabole en direction de l'antenne du refuge. Pour grimper sur des objets, saute et accroche-toi à l'aide de la touche cercle. Essaye sur ce tuyau. Bon, je saute et j'appuie sur cercle pour Je grimper. savais déjà. Fastoche. Oui, ben, je savais déjà. Et si tu vas pas se faire repérer dès qu'on commence quand même. Si. Il me lance des cailloux, J'ai mais c'est pas placé des grave. marqueurs holographiques non loin d'objets interactifs tels que cette parabole. Pour utiliser l'objet, approche-toi et appuie sur cercle. Bien, la première est en position. J'ai téléchargé le point de passage suivant dans ton masque de voleur. N'oublie pas, appuie sur la touche L3 pour trouver ton prochain objectif. Bon, du coup, ça c'est la première petite mission pour tout simplement suivre les communications de notre cher ami Dimitri. Et voyez, hop, dans le monde, il y a des bouteilles un peu partout. Et je me suis cassé la gueule. Et j'aimerais bien remonter parce que j'aimerais bien les choper les coquines. Et vous voyez, vous entendez. Ting, 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 ting. Ça c'est les bruits de bouteilles. Non, le message que tu as trouvé représente une sorte d'indice. Je vais le déchiffrer dans le refuge. En attendant, essaye d'en récupérer d'autres. Je ne sais pas combien il y en a, mais il faut Ce falloir. sera facile de déchiffrer le code. Ok, plus qu'un. Il y en a Active 30. ton imageur en appuyant sur la touche L3 afin de trouver le dernier point de passage. N'oublie pas que la vue est toujours meilleure en hauteur. Je sais, ma chère tortue. Sly, appuie sur la touche R1 pour passer de la marche à la course. Mais fais bien attention, Ouais. cela alertera sans doute les gardes des environs. Ouh, ça va plus vite des coups. Et bien sûr, on se trouve sur Paris. Si vous l'avez vu, on est sur Paris. Bien joué, Sly! Je télécharge les dossiers de Dimitri en ce moment même. C'était de la gnognotte. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Ta prochaine mission est de pénétrer discrètement dans la discothèque pour prendre des photos de reconnaissance des plumes de Clockwork. Pour rentrer sans être vu, tu devras te faufiler par une cave à vin souterraine. Ok, direction la cave. Cave à vin. Ben.
J'entends la coquine. Hop. Ce que je me disais bien, il y en a une là-haut. Infiltration. Je pense que je suis un peu plus loin, non? Non. Pile poil au-dessus. C'était du tout juste. Et hop là. Ah, on est avec Bentley. Comment ça va, mon pote? Apparemment, la cave à vin est gardée par ces rats. Je peux peut-être t'aider à t'en débarrasser? Tu m'étonnes. Toi et moi, contre tous. Super! Vu leur nombre, c'est mission impossible. J'adore! Ok, mec. Au boulot. Bon, avant de faire quoi que ce soit, mon cher Murray... Si vous partez maintenant, vous devrez changer de méthode. Craignez le grand Murray! Bon, capté du coup. Allez, on désingue de la souris. Attention qu'on souris. Voilà. Ça se m'intéresse, ces saloperies là. Oh! Attends, Sly! Je m'occupe de Mes baisser pièces. ces barreaux. Et voilà! Pour passer ce truc, faut faire un double saut. Appuie sur la touche croix pour sauter et sur la même touche si t'as envie de rester un petit peu dans les airs. Non, c'est vrai? Sly, c'est à toi de jouer maintenant. Oh, ne t'en fais pas. Merci pour ton aide. No problème, mon pote. Ah. Je veux juste les pièces que j'ai perdues. Comme je l'ai montré, les pièces sont quand même importantes. Puis, c'est fait de tout dessus aussi. Ah. Elles sont passées sous mon nez. Tum tum tum. On voit quand il décore des trucs à casser. Moi. Voilà. C'est déjà pas mal. Hop. Wouhou. Mais Murray ne sert plus à rien. Du coup. Hop. Sly, si tu veux passer ces lasers, tu vas devoir ramper sous la table. D'abord, approche-toi d'elle, puis appuie sur la touche cercle. Je pense qu'on a compris que les touches restaient les mêmes pour beaucoup de choses. C'est juste la méthode un petit peu de jeu qui change. Voilà, je sais mettre au-dessus de la table. Voilà, il y a Les gardes à torches sont trois vraiment des animations super gros balais. qui changent. Rampe sous les tables pour contourner celui-là. Ah, je me suis fait... Je fais pas du tout... Je voulais le tuer. Ah, c'est loupé. Je voulais le tuer, mais c'est... Non, c'est raté. On peut pas. Ok. Vas-y, de l'autre côté. On casse la totale. Et je peux pas récupérer la pièce. C'est chiant. Je peux pas le tuer. C'est chiant, je veux le tuer, moi, monsieur. J'étais trop près de la lumière, c'est ça? Ouais, peut-être. Je vais parce que j'aimerais bien voir ce qui est sur la table, parce que ça va me donner des pièces. Voilà. Je mets ce qui est sur la table. Hop. Et hop là. Et ici, qu'est-ce qu'il y a de bon? Bah, rien du tout. Ah, ici. Et voilà. Et sur peu de temps, je me suis quand même fait 100 pièces, quoi. Donc, on va attendre 5 minutes.
mais il voit pas au-delà de sa lumière. Hein. Ils sont costauds mais bigleux. Hein. Hop. Les produits d'aération mènent tout droit au club de Dimitri. Appuie sur la touche cercle Je sais, je pour m'en ramper. fous, je voulais les pièces. Oh. Ah oui, je me Pour disais bien. désactiver ces lasers jaunes, tu dois d'abord vaincre ce garde. Glisse-toi derrière lui et appuie sur la touche triangle pour l'envoyer en l'air. Ce que je fais déjà, monsieur. Appuie sur la touche carré pour l'assommer pour de bon. Pigé? Pas de pièces. La touche triangle, Pas de puis pièces, la pas de touche chocolat. carré. Oh, elle était facile. Rien du tout. Il y a des trucs qui donnent des pièces, mais d'autres pas, quoi. Pas grave, on s'en fout. En même temps, on démonte tout. Je m'en fous, je veux des pièces. Youhou. L'attaque discrète ne pourra fonctionner que si le garde ne t'a pas encore libéré. Attends qu'il ait le dos tourné et allume-le à volonté. Voilà. Donc du coup, je lui ai botté le cul, et maintenant, je peux voler les pièces. Wouhou! Alors, ah, il y a un fauteuil là. Yes. Donc du coup, ici, on va arriver au club de Dimitri. Si tu combats contre ces rats, l'attaque discrète ne marchera pas. C'est seulement un coup furtif. C'est même pas la peine de penser. Ici, je vais leur botter le cul tout de suite. Hop, hop. Bon, hop. Oh. Ça va pas. Voilà. Moi, je leur ai boté le cul tout de suite. De toute façon, je comptais tout casser quand même. Avoir les pièces. Et donc du coup ici logiquement je peux déjà prendre pour Sly. Donc voilà. C'est ça que j'aime bien faire, c'est déjà acheter pour Sly et puis pour les autres. Même si les autres sont plus faibles, logiquement. Il nous serait bien utile quand même. Je suis désolée, mais moi j'aime bien tranquillou détendu. On prend les pièces et puis voilà. Ça, on a le temps. Un autre conduit. La pièce qu'on a sautée, il doit mener à la salle de la presse. La salle de presse, c'est ce qu'il a dit. Le centre névralgique du trafic de Dimitri. Dirige-toi vers ces fenêtres pour prendre des photos de reconnaissance. Appuie sur la touche R3. Tu sais, le joystick analogique droit enfoncé pour utiliser le binocom. Il est équipé d'une voyeuse très utile. Sly, sers-toi du joystick analogique droit pour zoomer ou dézoomer. Quand la cible est dans la mire, appuie rapidement sur la touche R1. Apparemment, c'est ce générateur qui alimente les systèmes de sécurité. Pas bête. Dimitri se sert des plumes de Clockwork comme planche à impression. Étant donné leur alliage inoxydable, c'est jackpot à volonté. Ouais, bah il a tout compris lui. Hein.
C'est Voilà, notre Dimitri. cible. Dimitri. Un faussaire international et fumiste de première. C'est tout bon, Sly. Dépêche-toi de revenir au refuge pour qu'on mette au point un plan d'attaque. Ces photos de reconnaissance rappellent à quel point la vie d'un voleur peut être difficile. Projecteur, patrouille renforcée. Autant dire qu'une attaque de front est inenvisageable. Pour trouver une solution, j'aurai besoin de plus d'infos. D'abord, place cette toile mouchardée dans le bureau de Dimitri. Une fois que ce sera fait, nous pourrons intercepter toutes ces communications. Ensuite, si tu vois le boss, suis-le. Ces déplacements peuvent nous apprendre énormément de choses. Quand nous aurons enfin compris ce qui se trame par ici, nous pourrons mettre la main sur les plumes de Clockwerk. Donc du coup, on va regarder pour acheter pour Sly. Voilà. Ah, on peut pas aller plus loin, c'est pas que je me fais engueuler. Du coup, voilà. Donc du coup, sur ce, on se laisse ici, on se retrouvera en vidéo et en live comme toutes les semaines. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous, c'est très important. Et je vous dis ciao.